Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors là, on est parti pour faire un exercice que nous a concocté Patricia, que je vais découvrir en même temps que vous. Un exercice sur le corps. Ouais. Alors, ça va être quoi? En fait, pour moi, c'est quelque chose que je parle régulièrement à des personnes dans mon entourage ou autre. Ça m'arrive moi aussi des fois d'avoir des tensions. Des fois, il y a des attaques, mais pas forcément que. Tu peux faire un mauvais mouvement et avoir une tension, une douleur qui apparaît dans le dos ou autre chose. Au niveau du cou, enfin, il y en a plein des différentes qui peuvent arriver. Alors, il y en a qui vont aller voir des ostéopathes ou autres personnes pour les manipuler. C'est très très bien. Je suis vraiment pour ce genre de choses. Mais pour moi, le corps est aussi capable, en fin de compte, de savoir quel mouvement faire par lui-même pour arriver à enlever cette tension. Donc le but de l'exercice, là, c'est vraiment de lâcher prise sur ce corps. Alors je sais que c'est très compliqué le terme de lâcher prise pour beaucoup de personnes, mais souvent quand on est dans la vie tous les jours, on contrôle un minimum nos mouvements, on a l'intention de faire un mouvement ou autre. Là, ça va vraiment être de dire le corps... fais les mouvements qui sont bons là pour toi. Tu peux le faire aussi cet exercice sans que tu aies encore des tensions, mais juste pour qu'il puisse se délayer en fait de lui-même. Et là le but c'est vraiment de laisser son corps s'exprimer pour qu'il puisse prendre sa bonne place. Oui, et alors en t'entendant parler de lâcher prise, du coup, là, moi j'avais laissé faire. Est-ce que ça irait comme expression? C'est ça. Ouais, d'accord. C'est vraiment, je laisse mon corps s'exprimer pour qu'il puisse être bien. Ok, ça me parle bien ça. Et j'ai une question par rapport aux douleurs dont tu parles, ou les gènes physiques. Est-ce que ça peut être des choses qui sont installées depuis longtemps ou Bien, plutôt... oui. Ah oui, bien aussi, sûr. d'accord. Ça va être bien. Après, c'est un exercice, je vais vous parler forcément en sacré, donc toujours le petit disclaimer, moi quand je fais les choses, etc., quand je parle en sacré, en fait l'ensemble de ce que je fais de toute façon est vérifié par la justice licite dans le subtil pour que ce soit vraiment dans le respect de tout le monde. Donc c'est des mots que vous ne comprenez pas forcément tous en conscience. J'en connais de plus en plus maintenant qui arrivent à comprendre un petit peu, donc c'est bien, ou à comprendre certaines notions quand je suis en train de le dire. Donc pour moi je trouve ça génial. Mais en tous les cas, même si vous ne le comprenez pas en conscience, c'est quelque chose qui est fait pour être dans le respect pour vous, qui ne va pas insérer de choses à l'intérieur de votre être ni quoi que ce soit, c'est juste une explication multidimensionnelle des choses. Et ça voilà, je le précise, j'essaie de le préciser en tous les cas à chaque fois, tout est en respect des lois licites dans le subtil pour que ça soit dans le respect. Ouais, c'est bien de le rappeler, merci. Et alors là, ce qu'on va faire, donc on va le faire en direct, donc moi je vais l'expérimenter. Ceux qui nous regardent vont pouvoir le faire, on peut le refaire après. Vous pourrez mettre même la vidéo sur pause pour vous dire je veux pas être dans le temps que vont faire Anne et puis moi, donc du coup parce qu'on va peut-être essayer de pas non plus le faire totalement très très long pour que la vidéo soit assez courte, mais au moins l'expérimenter quelques minutes pour voir les effets. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, donc du coup vous aurez un environnement énergétique autour de vous qui va favoriser cette écoute intérieure. Mais pour autant, vous avez quand même un certain travail à faire aussi, parce que même si je mets un environnement énergétique qui favorise, si vous êtes dans le contrôle, c'est pas parce que ça sera favorisé que ça marchera. Il y a quand même, voilà, c'est une petite aide en plus par la vidéo, mais ça ne fait pas tout. Eh ben on va voir. Alors moi souvent quand je le faisais, c'est vrai que ça fonctionne du coup plus par le haut du corps ou vers le bassin du coup, parce qu'on va avoir une mobilité au niveau du bassin ici. Du coup beaucoup moins au niveau des pieds, mais peut-être que si vous avez envie, vous pouvez étendre un petit peu les pieds et voir si vos chevilles ont envie de bouger ou autre, c'est tout à fait possible. C'est vraiment laisser le corps parler. Moi souvent je suis souvent en tailleur pour le faire, parce que c'est souvent plutôt au niveau du haut du corps que moi j'ai des tensions qui apparaissent. Mais pourquoi pas, si vous sentez que vos pieds ont envie de bouger, laissez-les bouger aussi. Donc là on le fait de manière assise parce que des fois ça peut apporter quand même des déséquilibres. Moi ça m'est arrivé d'être pratiquement re-allongé ou faire vraiment des mouvements très extrêmes. Donc on est assis nous pour du coup quand même sécuriser les choses. Ne pas s'appuyer contre le dossier parce qu'il faut laisser le corps se faire, sinon tu ne peux pas aller en arrière. Moi je vais vraiment me mettre sur le bord, voilà. Donc du coup avant de commencer, je vais vous dire en langage sacré pour que votre être arrive pour favoriser votre être à être à lâcher prise sur le contrôle qu'ils ont des différents mouvements pour aider la conscience du corps à pouvoir bouger quand on en a besoin. Est-ce qu'il faut se concentrer sur la partie qui nous Juste
concentré, un peu comme dans un état méditatif. Pour vous, c'est je suis avec moi-même et je laisse faire les choses telles qu'elles viennent. Ne pas essayer de bloquer. Ça va? Oui, mais il n'y a pas besoin de se focaliser sur Non. là où on a mal. Surtout pas même. D'accord. Parce que des fois, tu vas faire des mouvements qui sont à l'opposé et qui vont te débloquer là où tu as mal. Bien. Donc pour les explications. Anamaka o kala kala taita la pata o kala mana kala taita la naka manaka o totoko ro tokoro pakala na kala taitai. O maka takai taka o kala kai ka ho ka mana kala hikoha. Anaka pa o totoko to anaka itala mana kala ta o takala taitai. O maka o ta kala maka la kaito totoko hu amana kala ta o takala taita la mana kala ta o nakala taita la mana o nakala ta o shoko totoko to atana mana kala ta o nakala taita la pa ho. Anaka ika manaka o ka o to ko amana karata itara mana karata o takara na karata I amakai tokai toko to atakara mana karata o shoko toko ro patakara na karata itara mana karata o amakai tokai to hu hoha ona kara mana karata itara mana karata o takarata I amanakai to karata I amakao to ko amanakai anakara mana ka o to pakara na karata o noko to ko ho to amanakai takarata itara o ko ro to atakara mana I amakao nakarata ita manaka anaka o totoko toa amaka o to anaka mai koa koshakai to karo to hu anamakai akaokai hohakai amanakaita pakaoto tokorotoa karamahai o karaho. Oh, moi je finis. Donc voilà, là vous avez toutes les explications. Donc je vais rebaisser mon micro, c'est clair, il peut y avoir des bruits un petit peu hauts, donc du coup on parle dans les micros. Et puis ben, on va laisser faire l'exercice. Si vous avez envie de mettre sur pause, ou si vous voulez regarder un petit peu comment on fait nous de notre côté du coup avant de mettre sur pause, vous voyez. J'ai commencé à me balancer un petit peu, hein. Ouais. C'est pas des grands mouvements, mais j'ai senti que ça remontait aussi par Ouais. ma colonne vertébrale. C'est bien? Ouais. L'enregistrement de l'image s'étant arrêté pendant le temps de tournage, je vous épargne des minutes de silence et passe directement à la conclusion de l'exercice. Voilà, on arrive au temps à la fin du temps que j'ai indiqué à ton être tout à l'heure pour qu'on puisse nous arrêter la vidéo et qu'elle soit pas très très longue. Rien ne t'empêche de continuer plus tard parce qu'il n'a pas tout fait. Comment t'as trouvé l'exercice? Ça. Eh ben oui, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se dégageaient quoi. Enfin, j'ai senti que c'était un peu dynamique. Je pense qu'il va falloir que je me mette debout à un moment donné. C'est possible, voilà. Tout à fait. Oui. Ouais. J'ai les pieds qui ont. Moi j'ai souvent des mouvements extrêmes et quand j'ai des douleurs vraiment dans le dos haut, des fois ils me font faire des mouvements extrêmes comme ça, puis des fois tu fais
des trucs très rapides comme ça et du coup c'est pas forcément très évident d'être assis permet d'être ça, mais encore une fois faut vraiment le faire avec son ressenti. Mais moi là aujourd'hui tu vois je pensais pas avoir les tensions et pourtant ils m'ont fait quand même faire des mouvements un peu extrêmes où ça a craqué à 2-3 endroits. Et là moi je sens que ça travaille dans le bas de mon dos. Ouais. Oui. Voilà. Et puis oui, non, il y avait besoin de bailler aussi, je fais des grimaces. Oui, parce qu'il y a des tensions à ce niveau-là chez toi. Ouais. Oui, la journée a été un peu longue. Ouais, un peu compliquée. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui se sont évacuées. Donc c'est cool. Ok. Alors là, pour vous, prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Si encore une fois, vous avez peut-être un temps qui est limité en disant là je peux accorder que 10 minutes, vous l'indiquez à votre être avant. Là j'ai que 10 minutes pour faire cet exercice là pour que en fin de compte ils comprennent qu'ils peuvent faire qu'une partie peut-être du travail. Là tout à l'heure en plein milieu de la vidéo j'ai indiqué en sacré un temps à la partie de l'aide de Anne parce que je voyais qu'il y en avait tellement à faire que la vidéo allait durer un petit peu trop longtemps. Ok, d'accord. Oui, donc ça peut se faire sur un temps court, on peut le faire du moment que tu le dis à ton être, oui. Et en soi, si tu lâches prise totalement, l'image qui vient, c'est souvent, on entend dire qu'une personne qui est endormie ou autre est beaucoup plus flexible et il y aura moins de dégâts si jamais il tombe, etc. Comme quelqu'un, moi en tous les cas j'ai déjà entendu ça parce que le corps, en fin de compte, il se laisse plus faire et on n'est pas dans le contrôle d'arrêter quelque chose. Donc là, on est vraiment d'essayer d'avoir ce côté-là avec son corps pour qu'il puisse lui-même se débloquer. Donc ça peut être 10 minutes par jour. En fait, il n'y a aucune contre-indication à ça, pour moi en tous les cas, d'un point de vue énergétique, à partir du moment où on est bien à l'écoute de son être. Là, ça bosse dans mon dos. Hein. Oui, parce que tu as libéré quelques trucs, comme ça ils vont pouvoir refaire passer certaines énergies, c'est bien. Ok. Donc tu peux en faire tous les jours, il n'y a pas de souci. Ouais, ça serait bienvenu. Bon. Si vous voulez laisser en commentaire vos propres ressentis, ce sera avec un grand plaisir qu'on lira tout ça. Ok, et super. Voilà, on peut le faire le matin, le soir. Le matin, le soir, il n'y a pas de contre-indication. Hein. Ah d'accord. À partir du moment où on indique à son être, il se mettra en fonction de vous, vos capacités, à partir de la période aussi où vous le faites. Si vous êtes le matin, vous n'êtes pas totalement réveillé, ça peut être une méthode aussi pour se réveiller pleinement. Comme je vois en Chine, souvent tu vois les personnes âgées dans les parcs qui font des mouvements énergétiques pour le corps, etc. En fin de compte, c'est juste que là, c'est pas quelque chose qui est avec une certaine procédure, c'est on laisse le corps faire les mouvements qu'il a besoin. On peut avoir comme moi des bâillements, un éternuement aussi. Un éternuement, des bâillements, des rots, des paies. D'accord, super. Et en même temps, les rots et les paies, j'ai envie de dire presque c'est normal parce que des fois il y a des genres de gaz qui sont bloqués à des endroits et à faire ces mouvements-là, vous allez les débloquer. Bien. Mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on fait quelque chose sur le corps. C'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Bonnes expérimentations. À bientôt, au revoir. Au revoir.